Pour faire Saint-Roch autrement, viens prendre un podcast avec nous. Une idée du Centre culturel Haute-Sambre et du Comité Saint-Roch, avec la participation de citoyens amoureux de leur folklore. En avant! Marche! Quel est ton prénom? Nico, Quel âge as-tu, Nico? 44, Et où habites-tu? à Nairobi, au Kenya. Depuis combien de temps viens-tu à la Saint-Roch de Thouin? Je suis né à Thoin, donc j'y vais depuis que j'y suis enfant, mais je reviens à la Saint-Roch depuis que j'ai quitté la Belgique, et donc je reviens depuis 2001, chaque année, pour la Saint-Roch. Voilà. Es-tu toujours marcheur? Mantingueu la distància de seguretat i respecteu les mesures d'higiene en tot moment. Recordeu que és obligatori utilitzar una mascareta que cobreixi el nas i la boca. Est-ce que tu es marcheur, Nico? Oui, bien sûr, j'ai fait zouave. Avec les années, j'ai fait toujours le même groupe, mais différentes positions. J'étais fusil, j'étais sous-off fusil, maintenant je suis tromblon, et j'adore ça. Dans quelle compagnie? La zouaverie de la compagnie Saint-Roch, évidemment. Ok. Et depuis combien de temps tu marches? Depuis 2001. Donc ça fait 20 ans cette année. Voilà. À quoi dois-tu absolument penser un mois avant Saint-Roch? Alors, un mois avant Saint-Roch, je dois m'assurer que j'ai bien envoyé à Gilles Jean-Marc toutes les dimensions et toutes les bonnes dimensions pour mon costume, que ce soit arrivé sur le bon email et que mon paiement soit bien arrivé. Ça, c'est la chose principale à laquelle je dois penser le mois qui précède Saint-Roch. Quelles sont les choses importantes à faire la semaine qui précède Saint-Roch? Alors, la semaine qui précède Saint-Roch, dans mon cas, je la passe au moins 4 fois par jour à vérifier que les vols que je dois prendre pour revenir à Thoin sont bien confirmés et qu'il n'y a pas, qu'il n'y a pas de changement dans les horaires ou dans les étapes de l'itinéraire. Oui. Ok. Quel est ton moment préféré le samedi de Saint-Roch? La descente de la Grand Rue, tous ensemble avec les différentes batteries de la zouaverie pour arriver à la crête au flambeau. Wow. Qu'est-ce que tu ne manquerais pour rien au monde le dimanche de Saint-Roch? Ah, clairement, l'apéro des Zouaves dans la cour des Zouaves avant de se rendre au Chant des Oiseaux, avant le repas de midi et avant de se rendre au Chant des Oiseaux. Parce que je pense que ça, c'est le moment le plus convivial qu'on ait tous ensemble. À voir les officiers lamentablement essayer d'ouvrir une misérable bouteille de champagne et à casser leur sable dessus. Et puis après, quand ça pète, c'est vraiment un moment de corps, enfin vraiment, je sais pas, un moment de fraternité. C'est fabuleux. Ouais, j'adore. Et ton meilleur souvenir le lundi de Saint-Roch? Alors, mon meilleur souvenir du lundi de Saint-Roch, je crois que c'est un banquet qu'on avait fait dans le jardin du bistrot en face de la gare, qui n'existe plus. Et d'ailleurs, ce jardin n'existe plus non plus, on a construit dessus, parce que des Zouaves avaient fini dans la Sambre à la fin du banquet, et j'en garde un souvenir incroyable. Ouais, voilà. Et ta plus grosse bêtise à Saint-Roch? Alors, ma plus grosse bêtise à Saint-Roch, je crois que c'est d'avoir failli la rater. C'est quand j'étais à Budapest, en Hongrie, j'étais arrivé à l'aéroport un tout petit peu tout juste, on va dire, en termes de timing, et j'avais pas anticipé qu'il y avait énormément de travaux dans le terminal de l'aéroport de Budapest qui créaient des files incroyables. Bref, on m'a pas laissé monter dans l'avion. Aïe. Et on était plusieurs passagers dans le cas, dont un vieux flamand
Alors, on a tous les deux pété un scandale. Et puis, le gars m'a regardé, il m'a dit, allez, Young, j'ai la voiture ici, on fait le trip. Les interviews dans le cadre de la Saint-Roch autrement, signé Gilles et Thierry.